Aujourd'hui je reviens pour une vidéo un peu moitié discussion, moitié point lecture, puisque j'avais envie de vous parler de 3 lectures classiques qui m'ont beaucoup déçue ou que je suis passée à côté ou qui n'étaient pas mon genre. Et je me suis vraiment questionnée sur ça parce que quand j'ai lu Raison et Sentiment, il y a un petit moment, en fait la première chose que je me suis dit en constatant que je n'adhérais pas du tout sur le livre, c'est mais qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre que les autres comprennent? Qu'est-ce que tu... Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une molécule vitale, l'eau. On en a déjà parlé de nombreuses fois à travers certaines de mes vidéos. Ici on va s'intéresser plus particulièrement à l'épuisement des ressources en eau. Depuis l'espace, on ne voit que l'eau sur Terre, tout ce bleu qui lui a donné son surnom, mais aussi les calottes de glace des pôles ou encore les nuages. 70% de la surface terrestre est recouverte par les mers et les océans. Mais d'ailleurs, il y a combien d'eau sur Terre? On peut le mesurer ça? Si on pouvait concentrer toute l'eau de la Terre en une seule boule, Que vous regardez souvent des vidéos sur la K-pop ou sur le monde coréen en globalité, vous devez souvent retrouver dans votre fil d'actualité des vidéos de coréens ou asiatiques qui parlent de la France et qui donnent leurs préjugés ou ce qu'ils pensent de la France. Alors mon pote, il est temps de rétablir la vérité, hein. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que les Coréens pensent de la France, mais ce que les Français savent de la France. Donc pour faire cette vidéo, bien évidemment, je vais pas regarder qu'une seule vidéo. Un vlog, qui signifie vidéologue, n'est autre qu'un blog en vidéo. Il s'agit d'un log, un journal de vos activités, mais qui est effectué en vidéo tandis qu'un blog est essentiellement rédigé. Le vlog est un format de vidéo qui a été popularisé par des youtubeurs comme Casey Neistat ou Fun4Louis. Ce type de vidéo a l'avantage de générer plus de vues, d'abonnements et d'engagement que les vidéos traditionnelles parce qu'il est perçu comme étant plus personnel. Hey, salut, c'est Grand Tom, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le suivi numéro 3 de J'ai incubé des jeux de cailles du supermarché et je je vous donne des nouvelles des nouvelles putain, des nouvelles. Et je vous donne des nouvelles de nuggets tout de suite. Et je vous donne des nuggets de nouvelles. Putain. Et je vous donne des nouvelles de nuggets tout de suite. Le drapeau arc-en-ciel est celui de la communauté LGBT+, lesbienne, gay, bi, trans. Il a été conçu en 1978. Bonjour, alors aujourd'hui avec vous je vais voir comment on démarre un travail au crochet. Donc les premières mailles que l'on apprend ce sont les mailles chaînettes. Donc je vais essayer d'aller très lentement pour vous expliquer. Je vais faire un effort. Alors, la base, évidemment, c'est le crochet et la laine qui est adaptée au numéro de crochet. Donc ici, celui-ci, c'est un crochet numéro 4.
Donne-moi une gratte, un crayon, je te fais un tube pour l'été. Plus rien à faire des avis, je compte pas briller en société. J'ai plus la force de cacher la vérité. Papa, maman, désolé, vous avez créé un raté. Genre, merde le monde et ses dogmes paralysés. Quand la pluie tombe sur les cons, je rentre chez moi complètement trempé. Je fais peine à voir si tu me croises un samedi soir. Down